Emmanuel Bolingo Motemae Pole Yembela Nzembo Yahweh Osopimi Temae Pole Yembela Osopimi Kayo Pose Kangamanga Lokola Nzala Shilo Nangai Sokina yembi teo nazaka kimia teo Yayo bimo ya bato longola soni na seo Shwa eza te yawe Tosepi mitema e Pona yembela nzembo Yawe Osopi mitema e Bonjour tout le monde, bonjour, c'est la votre sœur Emilia. Je suis encore content de vous voir. Ça fait longtemps, mais Dieu nous a fait grâce. Konaye mbela nzembo Yahweh Osopimi temae Konaye mbela nzembo Yahweh Osopimi temae Pona yembela nzembo Yahweh Osopimi temae Pona yembela nzembo Yahweh Osopimi temae Pona yembela nzembo Yahweh Osopimi temae. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. C'est la votre sœur Emilia. Je sais que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Dieu nous a fait grâce d'être encore dans sa présence. Je suis très content de vous voir encore. Je sais que vous allez bien. Moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce d'être encore dans sa présence. Il est parlé aussi de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Que je sais, ce thème va vous faire bien, va faire beaucoup de femmes du bien, femmes mariées, fiancées, toutes les femmes. Vous êtes concernées à ce thème d'aujourd'hui. Nous allons prier, après nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Merci. Seigneur, je te dis merci encore pour cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui nous as fait grâce d'être encore dans ta présence. Ce n'est pas parce que nous avons besoin de parler de toi, mais c'est toi qui nous as motivés. C'est toi qui nous as donné la force de parler encore à ton peuple. Laisse que les paroles de ce matin, soit de cet après-midi, soient une parole qui va changer beaucoup de femmes, qui va révolter aussi les vies de beaucoup de femmes, qui va encore donner de nouveaux directives à beaucoup de femmes. Seigneur, laisse que ton esprit soit au milieu de nous, que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais on puisse parler de toi, Seigneur. Laisse, Papa, que les gens puissent être sensibles à t'écouter, après de comprendre quelle est ta volonté dans leur vie, Seigneur, au nom puissant de Christ Nazareth, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Je veux jusqu'à vous demander quelque chose. Ces vidéos, que vous allez, toutes les vidéos que j'ai prêche, vous pouvez les partager dans votre groupe WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, partout. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Je sais que ce thème-là va beaucoup choquer beaucoup de femmes, mais c'est Dieu qui voulait que nous parlons de ça. Aujourd'hui, nous allons parler « Femme sort de la distraction ». Nous allons lire un livre qui beaucoup de monde on connaît déjà. Je vais jusqu'à être brève. Aujourd'hui, je vais parler en lingala. Je vais prêcher en lingala parce qu'il y a des mots que je ne peux pas arriver à dire en français. En lingala sera plus facile de le dire aussi. La prochaine fois, je vais prêcher en français. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas en lingala, ils peuvent aussi suivre ces vidéos. Je vais
dire, nous allons lire notre verset de base. Non. Bref, je vais prêcher aujourd'hui en français, qui sera plus mieux que les gens aussi puissent suivre ça. Ok, nous allons lire notre livre de base. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes, nous tous nous connaissons. Le livre des Proverbes, c'est le livre des Proverbes, c'est Salomon qui l'a écrit. Dans les versets, dans le chapitre 14, verset 1 à verset 1 à verset 1 à verset 2. J'ai lu au nom du Seigneur. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend ses voies tortueuses les méprise. Je reprends le verset que vous avez lu. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend ses voies tortueuses le méprise. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme sort de la distraction. Pourquoi aujourd'hui Dieu nous a mis en cœur de parler de la femme sort de la distraction? C'était déjà un thème que Dieu m'a donné depuis un moment, mais j'étais en train de prier aussi que Dieu puisse me donner la force de le parler aussi, parce que souvent Dieu peut nous parler de ces thèmes, mais après il faut se prendre aussi le temps de prier, parce que Dieu dans les versets nous donne les thèmes. Il faut prendre aussi le temps de méditer cette verset. Il faut, avant aussi de parler de cette verset, il faut aussi toi-même puisse aussi se retrouver dans ces choses. Je sais que c'était pas facile, parce que nous avons passé des moments très difficiles dans ma famille. Nous avons perdu des gens vraiment qui étaient des gens proches de chez nous, de moi aussi. J'étais choquée, mais Dieu nous a donné la force. C'est lui qui donne, c'est lui qui répond aussi. Mais les gens qui sont partis, nous sommes restés. Il faut que nous continuions les chemins avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la femme sort de la distraction? Nous avons deux versets. Et nous avons un verset. Nous avons deux versets. Nous avons un chapitre. Mais dans ces chapitres, nous avons deux versets qui nous parlent de deux femmes différentes. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison, il a insensé la renverse avec ses propres mains. Pourquoi Dieu peut parler de la femme? Pourquoi il peut parler? Pourquoi la Bible nous parle que la femme? Pourquoi on ne dit pas les jeunes filles? Pourquoi on utilise plus les femmes que jeunes filles? La Bible nous parle de la première femme, dit que la première femme bâtit la première femme est en train de nous dire, la femme sage bâtit sa maison. Et la insensée la renverse. Dans l'autre verset biblique, dans l'autre version biblique, nous dit la femme folle la renverse. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle, la femme sage bâtit sa maison aussi. Et la femme insensée la renverse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, femmes sortent de la distraction. Pourquoi femmes sortent de la distraction? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui sont dans la distraction. Beaucoup de femmes sont en train de se distraire dans les featuring de choses de ce monde. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à trouver leur place dans leur foyer. Beaucoup de femmes sont distraites. Ils sont pas concentrées. Beaucoup de femmes sont distraites dans les choses, les chansons de ce monde. La Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Ne dit pas plusieurs femmes. Nous dit une femme. C'est-à-dire que quand il y a une femme qui bâtit sa maison, il y a aussi l'autre aussi qui est censé, qui la renverse. Pourquoi Dieu ne peut pas dire un homme bâtit sa maison? Dieu pourra aussi dire, parce qu'aujourd'hui, on dit que le mari, c'est le maître de la maison.
Shalom, ma sœur Larishka. Un homme, aujourd'hui, si nous regardons, il y a plus de maçons qui bâtissent les maisons, qui construisent les maisons. Mais la Bible nous étonne qu'une femme sage bâtit sa maison. Pourquoi on ne peut pas dire un homme sage bâtit sa maison? Pourquoi Dieu, dans la Bible, on cite plus les femmes? Pourquoi on ne cite pas les jeunes femmes? Mais nous parle d'une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre qui ne bâtit pas. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui sont pressées d'aller se marier, sont pressées d'aller s'engager, mais ils ne connaissent pas le sens du mariage. Ils ne connaissent pas le sens de bâtir. Parce que les gens pensent que, beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que bâtir une maison, c'est savoir cuisiner. C'est bien, on peut savoir cuisiner aussi, ça fait partie du mariage, Mais ce n'est pas jusqu'à ça ce n'est pas jusqu'à ça que Dieu est en train de dire qu'une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison, elle ne peut pas bâtir une maison toute seule. C'est-à-dire que pour bâtir une maison, il faut avoir le maître aussi. Le maître, c'est qui? C'est Dieu. Dieu dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Il ne dit pas un homme sage qui bâtit sa maison. Il ne dit pas une jeune fille qui bâtit sa maison. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui s'appellent des femmes, mais ils sont en train de bâtir leur maison. Mais elle dit que je suis une femme, je suis une femme qui bâtit ma maison. Mais là, dans d'elle, il y a des choses de jeunes filles. Une jeune fille ne peut pas bâtir une maison. Un enfant ne peut pas bâtir une maison. Un adolescent ne peut pas bâtir une maison. Une personne qui peut bâtir une maison, c'est une femme. Une femme qui bâtit sa maison. Pourquoi on dit une femme? Parce qu'une femme, c'est une personne qui est déjà mature. Une femme, c'est une personne déjà qui est mature, qui a déjà la connaissance, qui a déjà la sagesse, qui a déjà des maîtrises de choses. On ne peut pas dire qu'une jeune fille bâtit sa maison, non. On dit toujours une femme. Pourquoi une femme? Parce qu'une femme est mature déjà. Une femme, c'est une personne qui a déjà la maîtrise de choses. Si tu trouves quelqu'un qui s'appelle femme, mais il n'a pas de maîtrise de choses, dans son mariage, il n'a pas de maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore une femme, il est encore une jeune fille. Merci Seigneur. Je dis encore ceci-là. Seigneur ne peut pas dire une jeune fille. Seigneur dit qu'une femme, parce que dans les femmes, nous avons des qualités. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de s'appeler, ils sont en train de s'appeler femmes, mais dedans d'elles se trouvent encore des choses de jeunes filles. Pourquoi? On ne bâtit pas la maison toute seule. Pour bâtir une maison, il faut avoir la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'une femme sage, c'est une femme qui est inspirée de la parole de Dieu. On ne bâtit pas notre maison avec les musiques du monde. On ne bâtit pas notre maison à savoir se maquiller, non. On ne bâtit pas maison, une femme sage ne bâtit pas sa maison avec le maquillage. Une femme sage ne bâtit pas sa maison avec la nourriture. Une femme sage ne bâtit pas sa maison avec l'éducation à les enfants. Une femme sage ne bâtit pas sa maison avec bien nettoyer sa maison. Une femme sage ne bâtit pas sa maison parce qu'elle sait bien ranger son lit. Non, une femme sage bâtit sa maison avec la prière. Merci Seigneur. Une femme sage bâtit sa maison avec la prière. C'est pour ça aujourd'hui Dieu est en train de nous dire, femme, sort de la distraction. C'est-à-dire que Dieu voit la distraction dans la vie des femmes. Beaucoup de couples aujourd'hui sont en train de se détruire. Ce n'est pas à cause de l'homme, mais c'est à cause de la femme. Parce que la femme, c'est une lumière dans une maison. La femme, c'est une lumière dans une maison. La lumière, on ne peut pas les cacher. On ne peut pas les cacher parce que là où il y a la lumière, il y a tout. Là où il y a la lumière, on peut voir tout. Mais si une femme commence à devenir la ténèbre, c'est-à-dire c'est une femme mauvaise. Parce que c'est cette femme est censée qui renverse sa maison avec ses propres mains. C'est une femme qui est en train de marcher dans les lumières. Une femme sage, c'est celui qui bâtit sa maison avec la prière. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont en train de se distraire pour rien. Des femmes mariées qui sont en train d'entrer dans le groupe. Une femme sage. Une femme mariée, une femme sage. C'est celui qui marche avec les gens qui le conseillent avec les paroles du verset biblique. On ne peut pas te donner les conseils. Une femme sage ne peut pas rechercher le conseil de tout le monde. Il ne faut pas prendre le conseil de tout le monde.
Une femme sage, c'est celui quand il y a des problèmes dans son foyer, c'est lui qui va encore s'agenouiller chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que les femmes sont plus distraites. Ils sont plus dans les distractions. Pourquoi? Tu as des problèmes avec ton mari, tu vas consulter quelqu'un qui n'est pas marié pour te donner des conseils. Tu penses quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'est pas marié, et va te donner des conseils de mariage. C'est comment expliquer quelqu'un qui n'est pas marié, tu es en train de lui poser, tu es en train de lui demander les conseils. Quel conseil va te donner? Une femme sage ne va pas derrière tout le monde pour demander des conseils. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes sont distraites. Elles pensent que pour trouver la solution, il faut aller dans la musique du monde, commence à chanter la musique du monde. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes, il peut boire de l'alcool, mais quand il va dormir, l'alcool va finir, ses problèmes vont toujours revenir dans sa tête. Il y a beaucoup de femmes mariées aujourd'hui qui pensent quand il y a des problèmes dans ce foyer, il va chercher la musique du monde pour écouter, pour le consoler. Mais quand il va arrêter d'écouter cette chanson-là, il va lui donner la paix? Non. Il ne va rien changer. C'est dans la prière que les choses changent. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire à une femme, quand vous avez Jésus dans votre foyer, quand tu bâtis ta maison avec Jésus, ta maison même qui a des tempêtes ne va pas bouger. Il restera toujours debout. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de maris qui sont en train de bouger. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de bouger parce que le vent est fort. Non. Des fois, le vent n'est pas fort aussi que cette maison. Des fois, parce qu'il n'y a pas Jésus dans cette maison. Il n'y a pas le fondement, il n'y a pas le béton qui est Jésus. Jésus, c'est le béton de notre foyer. Jésus, c'est le béton de notre foyer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en train de se distraire à cause des choses de ce monde. Ils ne connaissent plus leur valeur dans cette maison. Parce qu'une femme sage, c'est celui qui va chercher le Seigneur dans la profondeur pour leur foyer. Une femme sage, c'est celui qui va chercher le Seigneur dans la profondeur pour servir. Une femme sage, c'est celui qui va chercher Dieu dans la profondeur pour savoir quelle est sa volonté dans ce foyer. Mais nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont distraites. Une femme sage ne peut pas entrer dans le groupe de musique. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes sages qui sont entrées dans le groupe de musique. Vous faites quoi là-bas? Vous créez un club de s'habiller bien, un club de réaliser des fêtes, un club d'aller, de chercher des rangs avec les gens, de chercher des problèmes avec les gens. Ça, ce ne sont pas des femmes sages. Ça, ce sont des distraits pour rien. Une femme sage, une femme qui est mariée, une femme qui se respecte, il ne peut pas se mélanger avec tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui sont distraites. Ils sont distraits pourquoi? Parce qu'ils sont des insensés, ils sont devenus des insensés. Parce qu'une femme sage, c'est celui qui écoute l'Éternel. Une femme sage, c'est celui qui est sensible à Dieu. Parce qu'une femme sage, c'est celui qui reçoit des messages de Dieu. C'est celui qui reçoit des choses de Dieu. Mais si nous regardons aujourd'hui, beaucoup de femmes sages qui s'appellent je suis une femme sage. Il y a des gens qui écrivent même les noms dans le Facebook, ils changent leur nom. Ils s'appellent femmes sages. Mais on trouve dedans d'elles, il n'y a pas de femmes sages. On voit la distraction de ces femmes sages. Parce que la Bible, quand on dit la femme sage, c'est celui qui bâtit sa maison. Mais la Bible nous dit, la femme est censée, c'est celui qui renverse sa maison avec ses propres mains. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui s'appellent des femmes sages, mais leur comportement ne correspond pas avec une femme sage. Ce sont les premiers à détruire les maisons, mais ce sont appelés des femmes sages. Une femme sage, c'est celui qui bâtit, ne c'est pas celui qui renverse. C'est celui qui renverse, c'est insensé. Beaucoup de femmes qui sont distraites ici à l'Europe, surtout ici à l'Europe, beaucoup de femmes sages, beaucoup de femmes mariées sont distraites. Sont distraites pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'envier des choses de ce monde. Il n'y a pas de temps d'aller chercher les Seigneurs dans la profondeur. Beaucoup de mariages sont détruits ici à l'Europe. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal trouvé la personne, non. Ils n'ont pas la bonne personne. Ils n'ont pas consulté Dieu. Pour construire une foyer meilleur, il faut mettre le Dieu comme le béton de cet mariage. Il faut dire Jésus, c'est toi qui restes le béton de ma maison. C'est toi-même reste ici. C'est toi qui es le béton
de mon mariage. Parce que quand Jésus est le béton de nos mariages, même le vent vient, il ne va pas bouger. Mais si Jésus est le béton de notre mariage, les vents commencent à venir et bougent notre mariage, c'est-à-dire que Jésus n'est pas bien installé. Il faut que Jésus puisse bien s'installer dans notre mariage, dans nos foyers, parce que nous les femmes, nous sommes la lumière dans nos maisons. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des ténèbres dans notre maison. Beaucoup de femmes ont ramené la lumière, les ténèbres dans leur foyer, parce qu'à cause de la distraction. Une femme sage, c'est celui qui cherche toujours le bien de son foyer. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui s'appellent des femmes sages parce qu'ils pensent quand elle est grosse, elle est costaud, il a de bons corps. Ils pensent que c'est ça la sagesse, c'est ça pas la sagesse. Ils pensent quand je suis très belle, les hommes vont venir. Je peux quitter ce monsieur-là, je vais avoir encore l'autre monsieur. Tu peux changer les maris quand tu veux, comme les habits. Tu peux changer les maris comme tu es en train de changer les jeans dans ta maison, dans ton corps. Mais je vais te dire quelque chose, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas trouver le bon mari, mais tu ne vas pas rester parce que tu manques la sagesse de Dieu. Ce n'est pas notre habillement qui pousse, c'est pas notre habillement qui montre que nous sommes sages. Ce n'est pas notre manière de parler qui montre que nous sommes sages. Pour devenir sage, il faut aller demander la sagesse à Dieu. Parce que Dieu, c'est le maître, c'est lui-même qui nous fournit la sagesse. Parce que c'est lui-même qui dit, une femme sage, c'est lui qui bâtit sa maison. Il ne dit pas l'insensé. L'insensé la renverse. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui s'appellent les femmes sages. Et on trouve des femmes insensées. Nous avons une différence entre une femme avec une jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a même des jeunes filles qui sont en train de se marier, mais s'appellent des femmes. Ils ne sont pas des femmes. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui sont en train de se fiancer, qui s'appellent que je suis devenue déjà une femme, je peux me fiancer, je peux me marier. Non, une jeune fille ne se marie pas. Une adolescente ne se marie pas. Parce que le mariage, c'est pour les gens qui sont matures. La maturité, on le trouve dans les femmes. La maturité, on ne le trouve pas dans l'adolescent. La maturité, on ne le trouve pas dans une jeune fille. Jeune fille, c'est quelqu'un il a encore des désirs, il avait encore de jouer, il a encore envie de faire n'importe quoi. Mais une femme, c'est celui qui est posé. Une femme, merci Seigneur, une femme, c'est celui qui est adulte, c'est celui qui est dur celui qui ne lasse pas comme ça. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles qui s'appellent des femmes, qui sont en train de se marier, mais après 2 mois, 4 mois, le mariage est cassé. Parce qu'ils ne sont pas sages. La sagesse, la Bible ne nous dit pas une jeune femme sage, non. On ne parle pas de jeunes filles sages, mais on nous parle de la femme sage. C'est-à-dire que la femme, quand on l'appelle déjà femme, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un déjà qui est mature. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont devenues des impédiques. Les femmes sages, qui s'appellent des femmes sages, sont devenues des impédiques. Vous gardez vos corps. Beaucoup de femmes qui sont distraites, qui sont en train de montrer leur corps comme ça, sont des femmes mariées. Les femmes mariées qui sont en train d'entrer dans le groupe de musique qui ça sert à rien. Ils sont en train de se distraire pour rien. Ils sont en train de créer des clubs pour avoir des rangs avec les gens. Ça, c'est quel genre de femmes sages? Vous n'êtes pas les sages. Je veux dire aujourd'hui, toutes les femmes qui sont dans les musiques, qui sont pas sages. Parce que quelqu'un qui est sage ne va pas se mettre dans ce genre de trucs. La Bible ne nous dit pas les femmes de musique qui sont sages, non. Mais la Bible nous dit une femme sage, c'est-à-dire une femme sage qui bâtit sa maison avec la prière. Parce que dans la musique, il n'y a pas de prière. Dans la musique, vous n'écoutez pas les chansons qui donnent gloire à Dieu. Dans la musique, nous écoutons, les femmes là écoutent plus des chansons du monde. Les chansons qui donnent gloire à Satan. Les femmes mariées qui sont en train de marcher avec les célibataires. Une femme sage ne marche pas avec les célibataires.
Une femme mariée ne marche pas avec une célibataire. Vous allez rencontrer quoi? Quelle sera votre conversation? Tu es une femme mariée, tu rencontres toutes les choses à tes copines célibataires. Tu penses que tes copines vont te donner des conseils. Tu es déjà fiancé, mais tu marches toujours avec les célibataires. Tu vas lui donner, tu vas lui contaminer quoi en fait? Tu as les problèmes avec ton couple, ton mari. Tu vas rencontrer, je vois vraiment des fois, il y a des femmes, c'est pour ça qu'on dit des femmes insensées. Parce qu'une femme qui est sage ne rencontre pas des choses de son couple, les gens qui sont célibataires. Je trouve un peu bizarre ça. Je vois des femmes qui sont mariées, qui sont fiancées, qui ont encore des copines célibataires. Ils vont rencontrer quoi? Vous allez rencontrer des choses de passé. Déjà, même la Bible nous dit, comme nous sommes devenus nouvelles créatures, toutes les choses passées sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses devenues nouvelles. Mais nous voyons des femmes qui s'appellent les femmes mariées. Sont mariées mais marchent toujours avec leurs amis célibataires. Tu penses va te rencontrer quoi? Elle va te rencontrer des histoires qui ne viennent pas de Dieu, des histoires même qui ne te conviennent même pas. Elle va te rencontrer, tu vois, j'ai vu ton ex. Parce qu'elle va te rencontrer toujours les choses de ton ex. Elle va te dire toujours, tu vois, ton ex, je l'ai vu. Mais une femme sage ne laisse pas ses oreilles à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu deviens une femme sage, tes oreilles ne prêtent pas tout le monde. Parce que quelqu'un qui est sage ne donne pas ses oreilles à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont distraites. Les femmes sages distraites. Les femmes qui sont distraites, qui s'appellent mariées, qui s'appellent les fiancées. Mais ses oreilles sont devenues pour tout le monde. Même les diables viennent te parler. Même les mouches viennent te parler dans les oreilles. Ça, c'est quel genre de choses? Parce que nous voyons des femmes qui s'appellent les femmes sont distraites. Quand même la Bible nous dit, même la nature ne nous enseigne pas. La nature ne nous enseigne pas. Parce que nous les femmes, nous avons beaucoup de choses de qualité qui nous a donné, n'a pas donné à l'homme. Il y a des choses que Dieu nous a données, il n'a pas donné aux hommes. Mais nous sommes distraits parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible. Nous sommes plus dans le WhatsApp, dans le Facebook et commenter, regarder les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Quel est ton temps que tu vas prier à Dieu pour demander ta volonté dans ton mariage? Quel temps tu vas prier pour demander la volonté de Dieu dans la vie de tes enfants? Tu n'as pas ce temps-là. Parce que tu es tout le temps distraite. Tu es tout le temps distrait. Tu es distrait d'aller chercher des trucs dans les Zara. Tu es distrait de boire de l'alcool. Tu es distrait d'écouter la musique de ce monde. Tu es distrait de sortir avec des amis. Tu es distrait d'aller prendre des alcools. Tu es distrait de rencontrer mal les autres. Une femme sage, c'est celui qui ne se distrait pas pour rien. Pour nous les femmes sages, notre distraction, c'est lire la Bible. Notre distraction, c'est écouter la musique du Dieu. Notre distraction, il faut être écouté tout le temps la parole de Dieu. Notre distraction, il faut méditer la parole de Dieu. On ne peut pas se distraire pour les choses de ce monde. Mais nous voyons des femmes qui sont distraites dans les choses du monde. Les femmes mariées, les femmes fiancées, je touche à tous les points, même les femmes fiancées. Il y a des femmes fiancées qui sont distraites. Quand quelqu'un te fiance, c'est-à-dire qu'elle est en train de préparer le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Le mariage, ce n'est pas une relation qui va se couper demain. Le mariage, c'est pour la vie. Quand tu te sens pas prêt, il ne faut pas mettre les doigts dans le feu. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants, le mariage, c'est pour les adultes. Quand tu penses que tu es encore bébé, même la Bible nous dit, les gens qui se sentent adultes boire des choses solides. Les gens qui se sentent encore les enfants boire du lait. Même la Bible nous donne cette différence-là. C'est-à-dire que quand tu ne te sens encore pas prête, il ne faut pas aller mettre les doigts dans le feu. Il ne faut pas boire des choses solides. Quand tu es encore un bébé, boire des choses de bébé, c'est lait. Parce qu'un bébé ne peut pas manger tout de la semoule. Un bébé mange et boire de lait parce que c'est les choses plus légères pour elle, pour sa gorge.
Mais tu es bébé, tu as envie de manger toute la viande. Merci Seigneur. Beaucoup de femmes sont distraites à cause de leurs amis. Il y a des femmes qui étaient concentrées, mais à cause de fréquenter de mauvais amis. Une femme sage ne marche pas avec tout le monde. Une femme sage ne part pas dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de consolation. Mais moi, je me pose des questions. Dans les boîtes de nuit, tout le monde, j'imagine une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'une boîte noire, une boîte, vous êtes tout fermé là. Une boîte, c'est qui peut... Parce que quand on dit boîte de conserve, c'est-à-dire que quand nous regardons les boîtes de conserve, nous voyons tout est fermé. On ne peut pas voir des choses dedans. Si on met quoi, on voit jusqu'à des choses à travers leur étiquette. On sait ça, c'est des haricots. On sait ça, c'est des petits pois. Mais on ne peut pas savoir est-ce que vraiment c'est des petits pois et les dents ou pas. C'est comme les boîtes de nuit que vous partez, vous fréquentez. Les boîtes de nuit, quand vous partez dans les boîtes de nuit, on vous ferme des dents. On ne sait pas c'est qui est les dents. Dans les boîtes de nuit que vous partez, les femmes mariées, dans ces boîtes de nuit là, vous êtes tout fermé. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises personnes aussi sont dedans. Mais je vois des femmes mariées qui partent dans les boîtes de nuit, qui s'appellent les femmes sages. Une femme sage ne part pas dans les boîtes de nuit. Une femme sage ne part pas dans les boîtes de nuit. Et pourtant, tu vas prier pour chercher la face de Dieu pour ton mariage. Il y a même des femmes qui ont même des courage. Ils ramènent même leur mari dans les boîtes de nuit. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi dans les boîtes de nuit? Dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas la Bible, il n'y a pas la musique de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la présence du diable. Mais quand vous partez dans les boîtes de nuit, vous buvez, vous prenez les chichas, les choses là que je vois. Vous faites tout ça. Vous pensez ces choses-là donnent gloire à Dieu. Tu penses que quelqu'un a bu d'alcool, il vient dormir à la maison. Tu penses que la présence de Dieu sera dans cette maison? Non. Des fois, nous oublions des choses. Des fois, nous oublions beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes mariées qui ont ramené les ténèbres dans leur maison. C'est ça la Bible nous appelle des femmes insensées. Parce qu'une femme insensée, il peut ramener n'importe quoi dans sa maison. Une femme insensée, il peut ramener n'importe qui dans sa maison. On ne ramène pas n'importe qui dans notre maison. Tu vas ramener les sirènes dans ta maison. Tu vas ramener la Jézabel dans ta maison. Parce que nous manquons l'intelligence, la sagesse de Dieu, la sensibilité d'écouter Dieu. Nous sommes plus dans les choses de Dieu. Tu penses que quand tu t'habilles bien, tu te fais sexy pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui profitent de dire non, je veux m'habiller. Il y a des femmes qui profitent de dire que non, je vais me mettre sexy parce que mon mari est encore jeune. Il peut aller encore voir ailleurs. Je vais te dire quelque chose. Tu peux être pas sexy. Tu peux pas être pas jolie. Mais si ton mari il t'aime, c'est toi-même les femmes. Tu pries toujours pour ton mari. Parce que Dieu est capable de fermer même les yeux de ton mari. Il n'a pas besoin que tu t'habilles mal pour garder ton mari à la maison, non. On s'habille pas mal parce que pour garder le mari à la maison, non. On ne taille pas notre corps dehors pour... C'est bien, à la maison, tu peux t'habiller comme ça. Vous êtes ensemble avec ton mari. Tu es avec ton mari, tu peux t'habiller quelque chose. Tu dis non, je suis à l'aise dans ma maison. Tu peux habiller une short, ça va parce que vous êtes deux à la maison. Mais il y a des femmes même comme le mari n'est pas à la maison, et s'habille mal, même dehors de la maison. Et dit toujours, je suis encore jeune. Mon mari aussi jeune. Tu sais combien de gens qui envient mon mariage? Comment tu sais que ces gens envient ton mariage? Les gens peuvent envier ton mariage. Mais tu penses que quand tu vas t'habiller mal, les gens vont arrêter d'envier ton mariage? Les gens vont toujours envier ton mariage. Mais quand ces gens sont en train d'envier ton mariage, tu es en train aussi de la distraction de ces gens-là. De t'habiller mal, la distraction a pris la place. Il ne faut pas être cette femme insensée que la Bible nous dit que les femmes insensées qui détruisent sa maison avec ses propres mains.
qu'il la renverse. Il faut que nous puissions être des femmes sages, que la Bible nous appelle. La Bible nous appelle des femmes sages. Parce que Dieu, il voit au-delà de la femme sage. Une femme sage, c'est celui qui ramène la paix dans la maison. Une femme sage, c'est celui qui garde bien son mariage. Une femme sage qui oublie son lit pour aller chercher la face de Dieu pour son mariage. Il ne faut pas être belle pour dire que je suis sage. Il ne faut pas avoir une belle corps pour dire que je suis sage. Non. Il ne faut pas se faire belle pour dire que je suis sage. Non. Il ne faut pas savoir préparer pour dire que je suis sage. Non. Mais il faut être quelqu'un qui sait s'agenouiller, qui sait s'effacer, qui sait chercher la face de Dieu pour la vie de son mariage. Parce que le mariage, c'est une vie. Des fois, nous pensons que le mariage, c'est juste une fête qu'on invite les gens, ils viennent danser, ils nous donnent des cadeaux, après nous allons commencer à faire des enfants, nous allons faire des voyages. Non, le mariage, c'est une vie. Cette vie-là, pour avoir toujours les vies, il faut toujours les cultiver. Les mariages, on les cultive tous les jours. Mais on ne peut pas les cultiver, les faire tout le temps à manger. On ne cultive pas les mariages pour faire tout le temps à manger. Je sais bien préparer à manger pour mon mari, ça c'est mariage. Je vais garder mon mariage avec la nourriture. Non. On garde notre mariage à travers la prière, et lire la parole de Dieu, le méditer jour et nuit. Jésus a dit, lire les paroles, il faut la parole de la vie ne sort pas de ta bouche, le méditer jour et nuit. C'est ça, être une sage femme. Femme, sortez de la distraction. Dieu a besoin de nous. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces. Diable est en train de distraire beaucoup de femmes ici à l'Europe. Surtout ici à l'Europe. Beaucoup de femmes sont distraites. Parce que c'est elles-mêmes qui sont en train d'ouvrir les portes pour le diable. Des fois, le diable nous rigole. Des fois, le diable on se moque de nous. Parce que c'est nous qui partons aller les chercher. C'est nous les femmes qui nous partons aller chercher le diable. C'est nous qui l'invitons. Le diable vient dans notre maison. À cause de la distraction. Une femme sage, c'est celui qui ramène la présence de Dieu dans sa maison. Merci Seigneur. Une femme sage, c'est celui qui ramène la présence de Dieu dans sa maison. Une femme sage, c'est celui qui ramène la présence de Dieu dans sa maison. Nous voyons beaucoup de femmes qui ramènent le diable dans sa maison. Les femmes qui écoutent tout le temps la musique du monde. La musique ne ramène pas la présence de Dieu dans notre maison. La musique de Dieu qui ramène la musique qui nous écoutons comme les Mike, nous écoutons comme les Lord Bongo, des Marie Missam, sont des musiques, sont des chansons qui sont en train de glorifier Dieu. Et quand Dieu est glorifié dans notre maison, sa présence reste toujours. Mais nous regardons aujourd'hui les femmes qui sont distraites, qui ramènent la présence du diable dans leur maison. Vous voyez que ces chansons-là de Fali, les chansons de Kofi, les chansons de Ferrego là, ramènent la présence dans notre maison, ramènent la distraction, ramènent l'enfer dans notre maison et ramènent la présence des diables avec ses esprits mauvais. La chanson du monde ramène les choses mauvaises dans notre maison. Quand vous écoutez tout le temps la chanson du monde dans votre maison, vous ramenez les mauvais esprits dans votre maison. Il faut que la femme sage, c'est celui qui ramène la présence de Dieu dans leur maison. La femme sage, c'est celui qui veille pour sa maison.
La femme sage, c'est celui qui veille toujours pour sa maison. Mais nous voyons des femmes distraites. Je vais vous dire quelque chose. Une femme distraite affronte aussi des enfants distraits. Si nous regardons, la majorité des femmes qui sont distraites, ils affrontent toujours les enfants distraits. Parce que quand tu es une femme distraite, tu vas voir sur des enfants distraits. Parce que tes enfants vont être concentrés parce que leur maman est distraite dans les choses de ce monde. Si nous regardons beaucoup des enfants ici à l'Europe, nous quand nous sommes à l'Afrique, nous voyons nos mères à la maison, les matins déjà commencent à nous dire qu'il faut aller à l'église. Des fois les papas ils boudent, des fois ils disent non je ne vais pas aller mais mes enfants vont partir. Même les papas ils sont en train de dire non je ne vais pas aller mais la maman il part toujours avec les enfants. Nous sommes grandis comme ça à l'Afrique. Mais ici, nous les mamans ici à l'Europe, la maman il ne va pas à l'église, les enfants aussi ne vont pas à l'église. Les papas ne vont pas à l'église. Les mamans ils rêvaient avec la chanson du foyer à la maison. Les enfants aussi rêvaient avec les chansons de Maître Gims dans leur téléphone. Voyez des distractions. La distraction que vous ramenez dans votre mariage, ça produit et ça commence à aller génération à génération. Vous allez regarder aussi, votre enfant vont enfanter aussi des enfants distraits. Parce que quand vos filles, les mamans qui sont distraites, ils enfantent aussi des jeunes filles distraites. Parce que quand sa fille est distraite, il va voir toujours des matchs. Ma maman, il se réveille le matin, il commence déjà à écouter la musique du Fali. Dans sa maison, je vais le faire. Et quand tu vas le faire, ton enfant le faire dans son mariage, l'enfant de ton enfant, il va faire aussi. Nous voyons beaucoup de femmes qui sont distraites, ils affrontent aussi les enfants distraits. Quand tu es distrait, tu vas affronter les enfants distraits. Ne pensez pas, quand tu es en train de s'aimer des choses mauvaises, tu vas arrêter des choses mauvaises. Non, tu vas récolter des choses mauvaises. Nos enfants sont comme les semences dans notre maison. Nous les femmes, nous sommes là pour donner les bonnes semences à notre maison. De donner les bonnes images. Il y a beaucoup de femmes qui veulent manger, ils ne savent même pas prier. C'est la distraction. Une femme qui prépare à manger, il sait prier pour la nourriture quand il présente la nourriture aux invités, il ne sait même pas prier. C'est la distraction, c'est le diable qui te distrait. Mais oui, une femme qui reçoit les invités à la maison, il ne sait pas prier. C'est la distraction. Une femme qui achète des choses avant de l'habiller, ne prie pas. C'est la distraction. Une femme sage qui dort sans prier, c'est la distraction. Une femme sage qui ne sait pas prier pour son mari, c'est la distraction aussi. Une femme sage qui sort sans prier, qui fait tous les matins sans prier, c'est la distraction. Parce que nous sommes plus distraits d'aller dans les musiques, parce que dans la musique on ne prie pas. Si dans les musiques il y avait la présence de Dieu, on ne peut pas se jeter dans la vie. On ne peut pas se jeter des choses. Mais si tu vois dans la musique, les gens s'y mettent les poisons. Les gens dans la musique, ils se détruisent. Les gens de la musique, ils s'insultent. Les gens de la musique, ils se parlent. Les gens de la musique, ils se parlent mal. Ça, c'est pas la présence de Dieu. Ces choses-là, avant, on ne voyait pas ça en Afrique. Mais on le voit ici à l'Europe, c'est dommage.
Les mamans ici à l'Europe sont plus distraites. Les mamans ici à l'Europe sont plus distraites même que les papas. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui beaucoup de hommes sont en train de chercher ailleurs parce que c'est la distraction. Quand ton mari ne marche pas bien, c'est toi, c'est une femme de prière. Si toi, tu es une femme de prière, c'est toi, tu es une femme qui reste dans la présence de Dieu. Dieu est capable de te montrer des choses. Mais que ce Dieu n'arrive pas à te montrer des choses qui arrivent dans ton foyer parce que toi, tu es trop distrait. C'est la distraction aussi qui empêche Dieu de montrer des bonnes choses. C'est la distraction. Parce que quand tu es trop distrait, Dieu n'arrive pas à te révéler des choses. Parce qu'une femme, c'est celui qui ne dort pas comme tout le monde. Une femme, c'est comme une sentinelle dans sa maison. Mais aujourd'hui, les femmes sont plus sentinelles dans leur couple. Les femmes ne sont plus sentinelles dans leur mariage. Ils se marient comme tout le monde. Ils bâtissent ces maisons comme tout le monde. Ils se réveillent comme tout le monde. Ils font tout comme tout le monde. Ils s'habillent comme tout le monde. Une femme sage ne s'habille pas comme tout le monde. Ne fait pas de choses comme tout le monde. Ne fréquente pas tout le monde. N'est pas ami de tout le monde. Des fois, tu peux avoir des amis, 3. Mais quand tu es une femme mariée, tu as plus de 20 amis. Ça, c'est quel genre de choses? Ça, c'est quel genre de femme sage? Une femme sage, quand elle est mariée, son meilleur ami, c'est son mari. Après ses enfants. Mais aujourd'hui, voyons les femmes qui sont mariées. Il y a encore des meilleurs amis à côté. Et une femme sage qui s'appelle j'ai ma meilleure amie. Une femme sage n'a pas de meilleur ami. Son meilleur ami, c'est son mari. Mais aujourd'hui, nous voyons ça en Europe. Il y a des femmes mariées qui ont encore des meilleurs amis, des amis intimes. Comment tu es une femme sage, tu as encore des meilleurs amis intimes. Ton mari, déjà, tu es ton meilleur ami, c'est tout. Les choses que tu veux encore rencontrer tes copines, rencontre ton mari. Ah, merci Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire, les femmes mariées, il y a des meilleurs amis parce que il y a des meilleurs amis dehors. Pourquoi? Parce que des choses qu'il veut besoin de rencontrer, ce ne sont pas de bonnes choses. C'est les choses qu'on doit laisser les calomnies en fait. Qui sont on dit ça en lingala. Parce que quelqu'un qui a des meilleurs amis, quelqu'un qui son meilleur ami, c'est son mari, il ne va pas rencontrer n'importe quoi. Il ne va pas rencontrer n'importe quoi. Mais si les femmes mariées, il y a encore des meilleurs amis. Parce que c'est pas vraiment, c'est pas cette meilleure amie, c'est pas des meilleurs amis qui veut besoin d'avoir vraiment. C'est meilleurs amis de qui songi. C'est meilleurs amis d'aller calmer les autres. C'est meilleurs amis de chercher des rangs avec les gens. Tu penses une femme mariée, il dit que mon mari c'est mon meilleur ami. Il va avoir le temps d'avoir des rangs avec les gens. Il va même pas avoir le temps d'avoir les calmer les gens. Mais si nous les femmes mariées, nous les femmes sages, qui s'appellent les femmes sages, nous sommes en train de dire nous sommes les femmes sages, mais nous avons les meilleurs amis. Sache que ce n'est pas vraiment des vrais meilleurs amis. Ce sont les meilleurs amis de Kisongi. De parler mal des autres. C'est ça les meilleurs amis que vous avez. Ce n'est pas vraiment les meilleurs amis. Parce que les meilleurs amis ne vont pas te conduire dans les mauvaises choses. Les meilleurs amis vont te ramener dans les boîtes de nuit. Les meilleurs amis ne vont pas te ramener dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais nous voyons que les meilleurs amis des femmes mariées, qui a des meilleurs amis, qui partent dans les boîtes de nuit, des meilleurs amis, dis-moi, commence avec cette copine-là, je ne vais jamais les laisser. Tu n'as jamais laissé parce que tu n'as pas envie de laisser ceux qui sont souris. Tu n'as pas envie de laisser les calomnier les gens. C'est pour ça que tu dis, ça c'est mon meilleur ami, je ne vais jamais les laisser. Tu n'as jamais les laisser parce que tu ramènes dans les boîtes de nuit. Tu ne vas jamais les laisser parce que tu ramènes dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu ne vas jamais les laisser parce que tu ramènes dans le musique. Tu ramènes
va à l'autre endroit. Est-ce que vraiment il y a des meilleurs amis qui ramènent leurs amis dans l'église? Non, il n'y a pas. Est-ce que vraiment ton meilleur ami là, qui tu t'appelles meilleur ami, elle t'a dit que non, nous allons chercher la face de Dieu, nous allons prier, nous allons méditer? Non. Est-ce que ton meilleur ami que tu t'appelles meilleur ami, est-ce qu'un jour déjà il t'a parlé de la part du Seigneur? Non. Est-ce que ton meilleur ami t'appelle ma copine privée? Est-ce qu'une fois il est venu déjà à ta maison, ma copine, nous allons lire la Bible? Non. Est-ce ta meilleure amie là, tu t'appelles ma copine privée? Les autres t'appellent vraiment mon code. Les autres s'appellent, c'est ma carte mémoire. Est-ce que déjà venu dans ta maison pour te dire nous allons s'agenouiller pour prier? Non. Parce que ils ne sont pas les meilleurs amis. Les meilleurs amis, c'est Dieu. Les meilleurs amis, c'est notre mari que Dieu nous a mis à côté. Des fois, les femmes puissent se réveiller. Diable est en train de combattre beaucoup le mariage. Il dit en train de me dire, le dernier moment, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de songes de divorce ici en Europe. J'ai vu des femmes, ils sont en train de se divorcer. Diable est en train de mettre la divorce dans le cœur des femmes. Parce qu'ils sont plus discrets. Ils sont plus discrets. Il ne faut pas être une femme insensée. Le divorce, ce n'est pas pour nous. Le divorce, ce n'est pas pour nous. La distraction, ce n'est pas pour nous. Il faut qu'on se réveille. Je vais vous donner une stratégie. C'est facile. Tu vas laisser ta copine là que tu t'appelles ma meilleure amie. À partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder ta copine de loin, ta meilleure amie. Tu commences vraiment à les examiner. Quelles sont les choses qui te ramènent? Quelles sont les informations qu'elle te ramène? Quelles sont les informations qu'elle te donne? Quelles sont les paroles quelles sont les conversations qu'elle te ramène? Quelles sont les choses qu'elle te ramène vraiment dans ton couple? Quels sont les conseils qu'elle te donne? Commence à constater aujourd'hui ta meilleure amie. La meilleure amie là que tu appelles ma meilleure amie. Tu commences déjà à constater, commence à réfléchir. Sa meilleure amie que je l'appelle meilleure amie, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Je suis mariée. Mais il me ramène toujours les choses de célibataire. Je suis déjà engagée. Mais il me demande toujours d'aller dans les boîtes de nuit. Je suis vraiment déjà une femme qui je suis fiancée. Mais il me ramène toujours dans les boîtes de nuit. Il me ramène toujours dans la distraction. Comment réfléchir aujourd'hui? Réfléchis vraiment. Pour voir que je suis dehors de cette parole. Commence à réfléchir. Ce meilleur ami là que j'appelle ma meilleure amie, il m'a ramené quoi dans ma vie? Il a changé quoi dans ma vie? Tu vas voir que ta meilleure amie là que tu appelles ma meilleure amie, il n'a jamais rajouté quelque chose dans ta vie. Il n'a jamais changé quelque chose dans ta vie. Il t'a jamais donné les bons conseils. Et te dit toujours, on y va à Mouziki. On va dans les boîtes de nuit. On va aller au terrain pour aller manger des moutons, boire de l'alcool. Nous allons s'amuser, s'habiller mal. C'est ça qu'il va te dire. Il va te dire des choses. Il ne va pas te dire, nous allons aux prières, nous allons à l'église chercher la face de Dieu. Jamais va te dire ça. Jamais va te dire ça. Jamais va te dire ça. Pourquoi il va te dire pas ça? Parce que c'est une mauvaise amie. Parce que c'est une mauvaise amie. Quelqu'un qui a une mauvaise amie, il n'a pas de conseils. Tu es fiancé. Tu vas rencontrer des choses de fiancé à ton mari. Tu vas rencontrer des mauvaises choses, des problèmes de ton fiançailles
À tes amis qui sont célibataires, il va te donner quel conseil? Il va te donner quel conseil? Merci Seigneur, parce que celui qui est maître de tous les temps, je sais que Dieu vous fera du bien à cause de ce message. Partagez vraiment vos copies à vos amis, au WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous partagez ça. Seigneur va vous bénir, il va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, vous garde encore. Je sais la prochaine fois, Dieu ne va pas jusqu'à nous laisser comme ça. Il va nous donner encore un nouvel message pour son peuple. Merci à tout le monde que vous avez suivi. Partagez vraiment, merci beaucoup. S'il te plaît, partagez ce message à toutes les femmes mariées, à toutes les femmes qui sont en train de chercher de s'engager. Partagez ça. Et vous choisissez bien vos amis. Et Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.